Bienvenue amis taureaux pour votre tirage du mois de juillet 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet est celle du yin-yang inversé. Elle nous révèle un cycle yang qui est celui de l'action, de l'énergie sortante. Cette période vous appelle vraiment à une approche plus logique des choses. Mais la logique a besoin d'être appliquée à une action délibérée. Ce cycle est souvent marqué par la créativité et les nouveaux débuts, parfois avec des changements externes significatifs, et vous allez le voir ici. Laissez-vous en tout cas appliquer une énergie plus puissante à la tâche à accomplir et prenez avantage de cette période hautement chargée en yang. Un tirage en tout cas globalement costaud pour vous amis taureaux. Je ressens beaucoup de choses pesantes pour vous, mais voyons ce qu'on va me dire ici. Sur le plan sentimental, avec cette 2 d'épée ici, vous pourriez être plongé dans le doute, dans l'indécision. Soucieux de la pérennité de votre relation, mu par un désir de perfection affective, vous hésitez peut-être pour certains entre 2 personnes ou 2 situations différentes, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie de doute. Devez-vous partir ou persévérer dans cette relation ? Vous seul le savez. Votre intuition et la connaissance de vos désirs profonds vous aideront prochainement, et nous le verrons ici, à trancher. La présence des 2 as, on a un très bel as de bâton avec un as d'épée ici, nous confirme cette dualité. Ça nous parle de la présence d'ennemis ici, mais je crois vraiment, amis taureaux, que votre seul ennemi, votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Surtout sur le plan professionnel aussi, avec toutefois une victoire à la clé, si vous vous débarrassez justement de cette énergie d'indécision ici, voyez, de vos doutes, de vos peurs, de votre manque de confiance en vous, de votre manque d'estime de vous-même. C'est en ce sens que je dis que vous êtes votre plus grand ennemi, c'est très clair. Sur le plan professionnel, on a aussi cette idée d'indécision. Vous pourriez en effet, pour certains, être confronté à un choix de carrière et vous éprouver de réelles difficultés à vous décider. Il s'agira pour vous de sous-peser les avantages de chaque situation et de ne pas vous complaire dans l'immobilisme. Si, après réflexion, vous n'arrivez toujours pas à choisir, peut-être qu'une 3e solution vous plairait davantage. La patience est reine dans le domaine des idées. Quoi qu'il en soit, sentimental ou professionnel, la présence de l'as de bâton ici témoigne avant tout de votre état d'esprit positif et conquérant. C'est vraiment le mot que j'entends, conquérant. Mais je pense que vous allez vraiment conquérir finalement vous-même ici, vous allez voir. Vous partez à la conquête de vous-même, vraiment. Si la vie est parfois semée d'embûches, elle réserve également parfois de belles surprises. Et souvent... au moment où on s'y attend le moins finalement. Ce pic d'énergie sera bien entendu hautement favorable à votre évolution. Il vous permettra par exemple de vous épanouir dans de nouvelles activités, d'activer votre vie sociale ou de faire progresser votre carrière. De belles promesses en perspective qui vont pouvoir se débloquer après ce chemin là que vous allez faire durant ce mois de juillet et dans les semaines qui suivront. Je ressens aussi que vraiment, c'est cette énergie d'indécision qui vous empêche de vous lancer dans des projets, d'entreprendre, d'aller conquérir cette victoire, pourtant possible avec cet as d'épée après toutes les difficultés. Cet as de bâton qui nous parle de nouveau départ ici. On vous dit vraiment qu'il est temps de prendre des risques et de déployer cet esprit d'initiative si longtemps resté enfoui. Vous voyez, en France, on dit prendre un risque. En Angleterre, on dit take a chance. Vous voyez un petit peu la différence au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la confiance qu'on met dans le processus. Donc, au lieu de vous dire, je vais prendre un risque, peut-être que vous pourriez dire, I'm gonna take a chance. Je vais prendre ma chance. Je vais aller saisir ma chance. Vous voyez à méditer. Mais c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Finalement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision.
l'important, c'est de faire un choix, de décider et de tout faire pour rendre cette décision la meilleure pour vous. Mais décidez-vous. C'est vraiment le message ici. Avec cet as d'épée, on vous parle bien entendu des doutes, hein, qui bien entendu, super. Je ne sais pas quelle langue je parle ce soir, c'est impeccable. des doutes qui vous traversent et qui vous empêchent de prendre une décision, d'avancer et ultérieurement d'obtenir cette victoire qui est pourtant à votre portée si vous agissez. Moins vous agissez, plus vous renforcez ces doutes, et c'est le piège, c'est la spirale des pensées négatives, des croyances négatives. Peut-être que vous bloquez lorsqu'une difficulté survient au lieu de la surmonter et de facto développer cette confiance en vous, votre certitude de pouvoir tout surmonter finalement. En acceptant de prendre un peu de recul, au lieu de vous laisser submerger par les émotions néfastes, par vos doutes, par votre anxiété, des solutions surviennent toujours rapidement. Les obstacles que vous rencontrez façonnent autant votre caractère qu'ils dévoilent votre potentiel caché. Nulle raison d'avoir peur en somme. La première carte que vous avez pour le présent, c'est donc ce fou, hein, qui nous parle bien évidemment d'indépendance, de libération, de nouveau départ. Et j'ai vraiment le message ici, hein, avec cet alignement fou, 8 de coupe et 9 d'épée. C'est vraiment un nouveau départ, soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un en tout cas tourne le dos à une situation pour aller vers sa pleine réalisation parce que justement cette personne ne supporte plus de vous voir avancer, ne pas avancer pardon, dans vos projets d'un point de vue professionnel malgré la passion qu'il éprouve, qu'il ou elle éprouve pour vous ou qu'il peut y avoir entre vous. C'est vous qui supportez plus que cette personne justement soit dans cette énergie d'indécision, vous voyez. Une décision est prise ici en tout cas hein, pour moi et c'est le problème hein, lorsqu'on nourrit l'indécision, c'est que finalement on pousse les autres à décider pour nous et oui et oui si vous ne prenez pas de décision, les autres décideront pour vous et ce ne seront pas évidemment des décisions que vous souhaiteriez dans l'idéal hein. Quelqu'un s'éloigne ici pour faire un nouveau départ ou pour vous bousculer, pourquoi pas, pour vous rendre la responsabilité de votre vie, en somme. Ou alors, vous faites ce nouveau départ, vous éloignez cette personne pour lui rendre la responsabilité de sa vie, de son indécision. Hein. Tu ne sais pas ce que tu veux pas avancer, eh bien regarde, moi je te tourne le dos et je vais avancer. Et peut-être qu'ainsi, tu vas enfin... Hein, agir, te décider, savoir ce que tu veux, savoir qui tu es, faire ton travail finalement, évoluer. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ça peut être aussi s'éloigner d'un projet, d'un travail, d'un environnement social pour embrasser un nouveau départ. Mais j'ai vraiment le sentiment d'une force majeure ici. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement votre souhait. Vous n'avez pas le choix, en somme. Mais cette fin... elle est guidée pour provoquer en vous ou en l'autre hein, un travail intérieur, la connaissance de soi, affronter vos blessures, votre part d'ombre et prendre conscience de votre richesse intérieure, de votre valeur ici. Avec la 8 de coupe, vraiment, j'ai ce ressenti d'une personne, vous ou votre autre, qui a un désir de construction, d'ambition, de justesse morale qui n'est pas possible entre vous. En ce moment. Parce qu'il y a justement cette énergie d'indécision qui empêche toute constance ou pérennité dans la relation, ou toute construction finalement, cette notion d'aller vers l'avant. Je crois que vous ou cette personne en avez ras-le-bol de cette énergie de sabotage au final. Évidemment, hein, avec cette 9 d'épée ici, on nous parle de tristesse, de solitude, mais également de changement, d'évolution, de bouleversement qui sont nécessaires pour enfin provoquer les bonnes prises de conscience, le travail intérieur et in fine votre réalisation ou celle de la personne à laquelle vous pensez.
Ça nous parle aussi de s'éloigner d'une situation où on était dans l'insatisfaction, malgré la passion, encore une fois, qui peut être sexuelle notamment, très forte. Peut-être aussi que vous vous êtes forcé de prendre ce nouveau départ parce que votre autre est dans cette indécision et vous ne supportez plus de ne pas avancer, évidemment, de ne pas construire. Alors vous faites le choix ici de l'éloignement, malgré vos sentiments plutôt passionnels envers cette personne. Ouais. Oui, absolument. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de bâton ici. Avec cette 6 d'épée et cette 7 de coupe ici, vraiment cet alignement, je vois encore une fois cette volonté de constance, de confiance et de dynamisme dans le cadre sentimental ou professionnel qui n'est pas satisfait ici. Malgré des tentatives de médiation, peut-être, on tourne le dos à une situation, on s'éloigne parce que les eaux sont troubles et tumultueuses et on veut désormais se diriger vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux, vers l'harmonie également, malgré les souffrances que cet éloignement peut provoquer en vous. Et en l'autre, évidemment, bien sûr, vous faites effet miroir ici. Tout ça, c'est guidé en tout cas. C'est un appel à la spiritualité, à prendre de la hauteur, au retour à soi et à la connaissance de soi, notamment à la prise de conscience et à l'affirmation de votre valeur ici avec ces 2 coupes. Vous êtes poussé par l'univers au travail introspectif afin de développer une meilleure relation avec vous-même et ultérieurement une meilleure relation avec les autres. Voilà, ça peut être par exemple de la dépendance affective, un manque d'estime de vous-même, de confiance en vous, simplement parce que vous n'êtes pas conscient de vos richesses intérieures, de votre valeur, de votre potentiel, de vos capacités, de la beauté de votre singularité. Vous n'êtes pas habitué à, par exemple, affirmer vos besoins, oui, mettre des limites aux gens, il y a ça aussi. Vous allez en tout cas... Ici, on a vraiment cette notion de rejeter le passé pour de bon parce qu'on veut construire, on veut avancer, on veut cette stabilité ici avec ce roi de bâton. On est déterminé ici à avancer. Ouais. Vous allez rejeter le passé pour de bon, mais surtout les croyances sur vous-même, vos schémas de fonctionnement limitants, pour aller vers une véritable évolution, ou plutôt une véritable révolution personnelle et professionnelle. Plus rien ne sera en tout cas comme avant. Parce que tout ce qui vous empêchait d'être épanoui dans vos relations ou dans vos activités professionnelles, tout ça, ça va se dissoudre à mesure que vous allez faire cette introspection, cette prise de conscience de votre valeur, de votre richesse. On a aussi le sentiment, à travers tout ce tirage, que vous pourriez être resté dans votre zone de confort, votre champ de connaissance, de maîtrise, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel, ou de vous-même à cet égard évidemment, de vous contenter d'une situation amoureuse, professionnelle, ou d'une version de vous-même ou de votre vie qui ne vous satisfait pas, mais qui était peut-être sécurisante parce que connue, habituelle, répétitive. Vous pourriez effectivement avoir été sclérosé dans votre évolution à tous les égards par peur du changement, par confort. Et là, l'univers vous pousse à aller de l'avant, à sortir de votre zone de confort, à explorer, à affronter vos peurs, vos blessures, vos difficultés, à faire la paix avec vous-même et avec le passé pour pouvoir enfin pointer un regard décidé vers l'avenir parce que c'est là que la vie se trouve. Finalement, vous allez, amis taureaux, enfin mettre plus de vie dans votre vie, mais surtout partir à votre découverte, développer cet amour de vous-même et cette confiance en vous qui vous permettra enfin de sortir de cette énergie paralysante de la 2 d'épée, d'indécision ici. La 7 de coupe, elle nous parle vraiment d'intériorité, de rêve, de désir, de choix, de construction. Vous allez enfin savoir ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie et l'affirmer à mesure que vous réalisez la personne unique, pleinement capable, aimable et riche que vous êtes. Vous allez développer cette force tranquille pour vous aligner bon an mal an sur votre voie véritable avec votre moi supérieur parce que
Voilà, parce que vous allez vous débarrasser surtout de vos illusions, hein, de vos mensonges, qui seraient en premier lieu que voilà, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas assez, qu'on ne peut pas vous aimer profondément, que vous allez échouer, qu'on va vous tromper, qu'on va vous trahir, qu'on va vous mentir, qu'on va vous quitter. Enfin, la liste est longue, hein, vous faites la liste vous-même. C'est très intéressant d'ailleurs, ça comme travail, c'est faire la liste sur une feuille hein, de toutes vos croyances. Hein. On va me quitter, on va forcément me tromper. Et demandez-vous à chaque fois hein, si c'est vrai. Et si une expérience du passé peut prouver le contraire. Okay, comme ça, eh bien, vous conscientisez que bah, cette croyance, elle est fausse et on la raye. Basta, on travaille là-dessus. Ok, ça, c'est un très très bon exercice. Hein. Mais aussi, vous allez prendre conscience que de la qualité de vos choix de partenaire, vraiment. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus berner par des chimères, choisir par exemple, ou rester avec un partenaire pour les mauvaises raisons, ou quelqu'un qui finalement n'est pas compatible avec vous juste parce que vous avez peur d'être seul, ou juste parce que vous voulez être aimé, voyez ou parce que vous avez des blessures à guérir en attirant des expériences qui ravivent vos traumatismes tels que l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation, hein, les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est un excellent essai que je vous invite à lire, bien sûr. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette passion ici sexuelle. En fait, j'ai l'impression que cette personne, ça coinçait, mais il y avait un tel désir sexuel ici. Pourquoi? Parce que c'était un lien, ce qu'on appelle un lien de traumatisme. Vous voyez, cette relation, peut-être, cette personne, vous permettait de mettre en lumière vos blessures, vos traumatismes. Elle réveillait en vous ces traumatismes, d'où l'effet chimique peut-être très fort. Hein. Vous me direz en commentaire hein, si c'est le cas. Et c'est peut-être pour ça que ça a été très dur pour vous et qu'il y a cette souffrance ici, parce que c'est un véritable déchirement de tourner le dos à cette personne parce que la passion était très forte. Ok ? Et là, plus la relation est déséquilibrée quelque part, plus le désir, hein, évidemment, c'est logique. C'est logique parce que vous ruminez en permanence, vous posez des questions en permanence. Du coup, ça développe dans votre cerveau, hein, ça libère les hormones de sérotonine, d'oxytocine, qui sont des hormones de dépendance. Vous êtes comme un toxico en manque, mais ce n'est pas de l'amour. Voilà, ok, on l'a dit, ce n'est pas de l'amour. C'est parce que vous allez développer en amont une connaissance plus authentique et profonde de vous-même et de votre valeur que vous serez plus prudent ou plus conscient dans vos choix amoureux et professionnels. Mais cela requiert évidemment, d'accord, une honnêteté et une transparence totale envers vous-même, sans avoir peur d'affronter ce que l'univers vous pousse à résoudre ici. Parce que l'univers vous pousse véritablement, c'est très clair, à ne plus vous laisser guider par des faux semblants ou par des situations sécurisantes mais insatisfaisantes. L'univers, vos guides, les anges, le divin, ce que vous voulez, vous invite à choisir précautionnement et en pleine conscience les causes et les relations dans lesquelles vous souhaitez vous engager. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.